les gens doivent comprendre que la province du Mai-Ndombe est acquise complètement à la cause du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je dis bien complètement. Dans la province du Mai-Ndombe, il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas d'opposant. Comment ça? Si, il n'y a aucun opposant dans la province du Mai-Ndombe. J'ai dit, toute la province du Mai-Ndombe est acquise complètement à la cause du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et vous comprendrez que sur cette droite ligne, c'est-à-dire la province du Mai-Ndombe a dit oui au changement de la Constitution. Nous avons eu à faire cette déclaration, moi en tant que responsable de l'Union sacrée, numéro 1 de l'Union sacrée, dans la province du Mai-Ndombe, nous avons déjà eu à faire cette déclaration. Et je ne le dis pas par flatterie. Ce que je vous dis, je ne le dis pas par flatterie. Il faut savoir lire les signes du temps. Je vous dis très sincèrement, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est le président que les Congolais attendaient pour son émergence. Je l'ai dit sans flatterie. Et nous avons dit, dans la province du Mai-Ndombe, c'est-à-dire toute activité, toute action d'une frange de la population qui va dans le sens de demander le changement de la Constitution est appuyée. D'abord par moi, les gouverneurs, et puis par le gouvernement provincial. Parce que nous reconnaissons que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est lui le vrai président que les Congolais attendaient. Je l'ai dit sans embâche. Moi, je suis un croyant. En tant que croyant, quand je vois un président de la République remettre entre les mains de Dieu le pays, c'est déjà significatif. Quand je vois la rupture diplomatique qu'avait entre notre pays et Israël, je sais que vous êtes croyants comme moi, vous journalistes. Vous savez ce que représente Israël. Et quand un président vient renouer ses relations avec Israël, c'est très significatif. Aujourd'hui, avec la diplomatie hyper agissante du chef de l'État, qui a fait que notre pays soit maintenant de nouveau dans les concerts des nations. Mais c'est très significatif. Quand vous prenez la gratuité de l'enseignement, ici à Kinshasa, vous blaguez, hein? Il y a des choses que vous ne comprenez pas ici à Kinshasa. Mais allez un peu à l'intérieur, voir un parent dont les revenus mensuels est insignifiant et qui devait tout faire pour payer la scolarité de ses enfants, surtout au niveau primaire, parce que tout parent aime bien que son enfant puisse aller, surtout à l'école primaire. Et qu'un président vient, il prend quelque chose qui était oublié, bien que c'était dans la Constitution, mais il vient donner vie à cela. Et qu'aujourd'hui, les parents, au niveau primaire, ne payent rien. Et nous veillons sur ça. Nous veillons sur ça au niveau de la province. Au niveau de la province, au niveau primaire, le parent ne paye absolument rien. Okay. Grâce au président Félix Antoine Tshisekedi. Pour cela, nous soutenons le changement de la Constitution. Pourquoi? Parce que nous aimerions aussi que d'autres aspects puissent être dans la Constitution, notamment les aspects ayant trait avec l'environnement. Nous, le Mai-Ndombe, nous sommes une province, aujourd'hui, quand on parle de l'environnement, la province pilote, c'est le Mai-Ndombe. Et surtout avec nos populations, les peuples autochtones. Où est la place des peuples autochtones dans l'actuelle Constitution? Mais aussi les problèmes des mandats. C'est comme que je suis gouverneur, que je comprends. Quand on donne un mandat de 5 ans, mais c'est rien. Pour moi, en tout cas, il faut que le mandat soit de 7 ans. Le mandat du gouverneur? Non, du président de la République d'abord. Okay. Le gouverneur, c'est après. Quand on parle de mandat, c'est d'abord le président de la République. Et il doit avoir 7 ans. 7 ans. Renouvelable ou non renouvelable? Renouvelable.